Semaine ça, c'est deuxième partie interview ça nous réalisé avec numéro 1 ministère Éducation nationale et la formation professionnelle là, professeur Nismi Maniga sous grand dossier avec orientation qu'a bail dans système éducatif haïtien sous administration là. Émission Action Éducation yo diffusée sous 3 chaînes télévision. Télévision nationale d'Haïti, chaque samedi 4h30 et mardi 6h30 dans l'après-midi. Télé Galaxy chaîne 62, chaque lundi, mercredi et vendredi 6h30 dans l'après-midi. Et puis, Télé Éclair chaque matin 9h. Kounia, ou ka gade émission ça n'importe côté où sur YouTube, les on tapé Action Éducation. Action Éducation, émission qui baille moun qui pense l'éducation la parole là. Honneur et respect pour nous toutes, bienvenue dans l'émission Action Éducation. Je nous ai annoncé le professeur Nismi Maniga, c'est invité nous semaine ça encore pour deuxième partie interview ça à Libanou pour poser une question sur grand dossier éducation et orientation administration là à bail à système éducatif haïtien. Si vous avez raté la première partie à interview, vous êtes capable d'aller sur YouTube et taper Action Éducation pour capable garder li. On nous suit deuxième partie interview ça avec ministre Éducation nationale et la formation professionnelle là, professeur Nismi Maniga. Radio éducative, la tribune de l'éducation. Formation enseignante par rapport à l'IV unique là, est-ce que c'est pour une question qui est prioritaire? C'est 3 bagages importants dans l'expérimentation ça. La fête à l'échelle, nous l'expérimentation, mais généralisation ça. L'expérimentation parce que nous avons fait seulement la première avec deuxième année. Année prochaine, dans l'entrée de l'école 23-24, le ministre qui a remplacé, ça n'a quitté en place, c'est tout matériel finalisé pour que c'est tout premier cycle et fondamental là qui gagne modèle livre unique ça. Formation critique. Nous déjà très avancés sur un guide pédagogique particulier à l'usage des maîtres, sur qui j'en peux utiliser ma nouveau matériel ça. Okay. Et le fiche de progression qui permet de plus facilement suivre semaine par semaine qui j'en l'a progressé avec quelle que soit matière que la prend. Naturellement, je pense que ça m'a demandé plus d'efforts toujours. Je pense que nous avons plus d'accélérateurs sur partie ça, pour partie accompagnement des enseignants en particulier. Mais je suis confiant que nous avons pile d'outils pour que, même si nous avons démarré pendant nous apprendre, parce que c'est une réforme que nous avons fait la première fois, nous avons expérimenté les uniques là à l'échelle nationale, j'en voulais faire là avec des films by tête nous pour nous entraîner dans un registre de l'éducation multilingue basé sur la langue maternelle. Donc ça veut dire que créole avant créole, mathématiques avant créole, sciences expérimentales avant créole, sciences sociales avant créole, c'est sur le français. Et première année, pratiquement, l'IVIO, c'est surtout à l'usage des maîtres, parce que les gens sans plus d'exercice, pas gagner, ou ainsi de suite. Est-ce qu'on va penser que gens aller trop vite, monsieur le ministre, par rapport à mesure ça, qui est extrêmement important pour la société et pour la nation haïtienne de façon générale? Bon, moi, je suis pays campé. Parce que tout le monde trop vite, tout le monde n'est pas pareil. En fait, ne pas pareil, personne ne va attendre nous. Personne ne va attendre nous. Je dis pour un haïtien voyage dans la République dominicaine. Il n'y a pas de permission sur qu'on les ou pas qu'on écrit. Si on ne pas remplir l'étiquette, on ne pas prendre l'avion. Donc, on ne n'a pas de signes pareils, signes pas pareils. C'est pareil pour nous pareil. Nous n'avons pas le choix. Covid-19 n'a pas prendre des signes pareils. Heureusement, peut-être nous avons une résilience naturelle. Jean le monde à vitesse là, nous ne sommes pas capables d'une société que nous continuons à faire une génération entre l'école, nous sommes pas l'échouer. Par exemple, 4h du matin, pain petit monde, prend poignard, voyer l'école, nous pas parler, nous sommes pas dans l'école de l'échec. Nous pas arriver. Ce problème paysan, c'est parce que nous attendons que nous parlions sans que nous ne fassions rien pour nous parler. Oui, mais nous allons trop vite là tout, monsieur le ministre est capable d'arriver dans une catastrophe.
Je crois que... Surtout, on a parlé de l'éducation. On n'a pas parlé de l'autre bagage, on a parlé de l'éducation. Bon, en tout cas, moi-même, moi, on l'école là, aujourd'hui, qui fait que Jean l'a fonctionné aujourd'hui, sans réforme, ça, 90% pas fini l'école secondaire. Bon, ça plus mal que ça. Okay. Ministre Maniga... 3% seulement entrer dans l'université. Par contre, ça plus mal que ça. Ok. Ministre Maniga, où fait que vous validez deux politiques nationales qui est extrêmement important. C'est question accréditation l'école, parce que ça, c'est vraiment on pagaille total. Là, tu me suis mon que tu apprécies. Non, au contraire. C'est une mesure extrêmement importante que vous prenez, l'administration l'en prend pour valider deux politiques, ça, politique nationale d'accréditation avec politique gestion de proximité. Et je pense que dans le cas ça, il y a quand même un budget qui doit allouer pour le développement politique. Comment ça y est, comment priorité est, parce que dans la politique nationale d'accréditation, question permis provisoire d'enseigner et permis d'enseigner, il y a intégré la donne. Bon, si on ne dit pas pareil pour lui, c'est ça. Parce que il y a trop d'écoles publiques qui ont fait n'importe qui genre, une école publique créée n'importe qui genre, malheureusement. Il y a un lycée sauvage, un lycée que c'est des gens qui font un papier bois. Problème gouvernance. Eh bien, justement. Parce que nous ne pas parler de décision, ça a été pris Tenantiwa déjà depuis 2015. 7 ans, il n'y a pas en fait. Justement. Parce que nous ne pas parler. Je dis à des gens qui ne pas parler pour ça tout. Si le pays a crasé comme ça, pays sans repère, kidnapping, insécurité, tout, c'est parce que nous toujours peur prendre des décisions courageuses. Nous peur prendre des décisions, on attend une perfection avant de démarrer un bagage. Lorsqu'on médicament sûr que l'expirer. Si nous sommes capables de commencer avec bon médicament, malgré le effet secondaire, on va commencer avec bon médicament. On va continuer avec médicaments super fins à l'expirer. Et puis, je vais parer parce que je ne suis pas capable de subir l'effet. Non. Parce que un système, c'est un organisme vivant. Lorsqu'on prend un bon médicament, eh bien, il développe au fur et à mesure anticorps avec niveau d'entropie, niveau d'équilibre pour le gain. Si on attend la perfection pour faire réforme, on ne va pas faire réforme. Oui. Alors, nous, on parle de politique qui est extrêmement important pour le système. Nous profiter de répondre sur toutes mesures, sur toutes connectées. Oui. Ce n'est pas livre unique. Après ça, on prend permis d'enseigner. Après ça, on prend carte d'identité d'établissement. Après ça, on prend gestion de proximité. Si pas de gestion de proximité, je ne peux pas faire livre scolaire. Je vais vous exemple pour que ça connecté. Livre unique, là, nous ne pouvons pas remettre parents ni élèves là. Son dotation a fait l'école, mon l'école qui gagne, on conseille l'école. Ça veut dire que livre ça, l'État fin investi année ça pour doter chaque petit monde première deuxième année l'école fondamentale de livre ça. Pendant 3 ans, selon spécification cadre ajoutable du cahier des charges là, l'État pas commander encore. On va parler de pour toute l'école là. Pour toute l'école on va parler là. Pour toute l'école on va parler. De ça on va parler là. Ça veut dire que si pas un conseil d'école là, nous pas prendre décision ça parce que c'est conseil d'école là qui va gérer le système ça. Donc tout bon exemple montre tout connecté. Donc c'est pour que ça ne pas parler pour ne pas parler pour l'autre. Si nous pas faire conseil d'école, nous pas faire livre unique. Si nous pas faire permis d'enseigner, nous pas conseil de décision, nous pas prendre tout. Parce que question formation, ou pas de prendre une décision en 2014-2015, c'était bandouole qui était dans la rue de l'école normale privée, tout le monde a commencé dans le mouvement parce que je dis si je n'ai pas tel titre, telle certification, je ne peux pas être dans le système là. Ministre Maniga, c'est justement question de façon globale de stabilité par rapport à ce système. Il y a des fois, j'ai l'impression que c'est le ministre Maniga qui a agi. Ce n'est pas le ministère de l'Éducation nationale. Ou prend en mesure. Une décision, on ne prend pas écrit dans le document politique, que le plan opérationnel, que le plan national. La question de suivi, monsieur le ministre, question suivi, où aller, ou prendre 12 mesures, par exemple, il y a des mesures qui sont irréversibles. Tout le monde connaît, il n'y a pas jamais tourner sur eux encore. Question bac unique là, on paquet d'autres. Par contre, il y a des mesures tout qui demandent pour continuer jusqu'à ce que passer dans la phase d'expérimentation. Passer, par exemple, permis, c'était permis provisoire. Pendant 2 ans, on va parler de questions de formation, on va mettre à jour, ça capable dans le système n'a prêté, ça pas arrêté, il y a mettre à fond l'autre bagaille. Mais quand même, où on est calé, question arrêtée, monsieur le ministre. D'y camper. Et jusqu'à ce retourner, je n'ai pas senti comme si gagné ministère en tant qu'institution qui embrassait ça. C'est peut-être ça me parler de son bonne nouvelle de politique nationale d'accréditation. Oui, mais question, parce que question c'est pour éclairer le public là. Exactement. Justement, non. Ça on dit incorrect. Question continue dans une vraie question d'État, son question de gouvernance globale dans le pays.
Et ceci dit, je pense que les gens sont dit qu'il y a des décisions qui viennent irréversibles, même si ils ont peut-être grandi à l'état sauvage. Secondaire et ouvert de supposé qu'il y a plus d'enseignants. Ce n'est pas hier pour me penser et recruter enseignants dans le domaine géologie, enseignants dans le domaine économie, c'est-à-dire que nouvelle matière de supposer qu'il y a plus d'enseignants. Déjà, le ministère a fait 10 000 nominations, donc pas aucun prétexte pour ne pas avoir 3 4 000 enseignants pour le secondaire, pour le nouveau secondaire. Plein de jeunes formés dans toute nouvelle matière qui étaient capables là et à suivre formation additionnelle dans le domaine pédagogique, dans le domaine, tout ça. En tant que responsable d'État, nous obligés à agir en faisant comme si l'État pourrait continuer à faire, parce que l'État doit faire. Oui. Donc, je ne peux pas prendre pour acquis que je ne peux pas faire parce que je n'ai pas bien suivi. Donc, ça par contre, que nous apprenons de vos expériences, c'est masse critique, c'est communiquer mieux, c'est engager parents dans la réforme pour que les vignes atteignent un seuil critique d'irréversibilité, leur qu'on impliqué parents là-dedans. C'était peut-être leçon à prendre de vos expériences. C'est ça qui fait ouais, nous mettons les bouchées doubles pour que deux premiers documents soient extrêmement importants. Documents politique nationale d'accréditation des écoles privées, plus documents politiques sous gestion proximité, qui pourraient venir l'autre pied qui manquait, qui fait que l'État central a pris fois fait bac. Mais espérer, peut-être qu'il y a droit difficile, moi-même comme ministre pour me faire, que le prochain ministre qui a remplacé maintenant, le gouvernement élu avec des maires élus, il peut plus accélérateur sur les commissions municipales d'éducation, parce que c'est les élus locaux et les familles qui pour bailler une vraie réponse dans la question continuité de décision qu'a pris dans le système. Même l'autre plateforme nous met en place, donc Office national du partenariat de l'éducation, bien content conseil la retourne encore avec participation secteur privé, participation sous syndicat pour que nous ayons un dialogue constant pour expliquer les réformes. Il y a une raison de faire un pile pas de continuer. Depuis que je quitte le ministère, on n'a pas de conseil d'administration. Ah mais c'est ça, c'est peut-être ça me pose une question, c'est capable d'éclairer le grand public là qui suivre, parce que je pense moi-même en tant que journaliste, monsieur le ministre, si tout secteur dans le pays ça n'a pas de question de continuité, qui sont bagages fondamentales, au moins dans l'éducation de supposé gagner. Parce que dégâts dans la question de l'éducation, ils sont plus mal que dégâts qu'a fait dans l'autre domaine. Comme si je vous dis, on petit monde cochu depuis le préscolaire. Ça veut dire qu'il a fait toute reste ville pour continuer cochu. Donc ça veut dire question suivie, il faut qu'il y ait adressé, il faut que de côté nous consigner la politique nationale d'accréditation, il consigner et même si vous allez, et quel que soit le ministre qui vient, qu'on ait que direction d'AEP capable direction appui là pour capable de continuer avec la politique ça. Dans ce sens ça, qui plaidoyer ou fait pour que mesures qui pas quitter pour reprendre pour continuer avec monsieur le ministre même si vous allez. Nous faisons un grand pari sur politique gestion de proximité. Nous faisons un gros pari sur parents. Nous faisons un gros pari sur conseil de l'école. Mais espérer que dans l'année l'école 2022-2023, dans le premier mois, toute l'école finit par mettre en place des outils ça. Parce que sans outils ça, on va poursuivre la cantine scolaire, on va poursuivre le matériel scolaire. Le ministère, même là où tu as un papier, le ministère pour retirer. Ou pas inscrire l'élève dans le 9e année fondamentale, ou pas l'élève dans le baccalauréat. Si ce n'est pas le conseil de l'école là qui signe un document, même là, on a fait saisir, mais il faut un document qui valide. Donc, l'école a gagné la présence du village à l'intérieur de l'école, et c'est là sa transformation. Je ne vais pas me dire réforme, non, transformation, que tout le monde épouse, comprend, nous co-construire pour suivre ensemble. Là, ça la plus difficile pour que quelques politiques campent réforme. Okay. L'autre question, monsieur le ministre, pendant que nous venons là, malgré tout problème que nous connaissons pays à gagner, on fait plusieurs voyages à l'étranger. D'ailleurs, il y a un pile dans ou accompagné avec le directeur général Office national et partenariat dans l'éducation. Dernier voyage là, c'est dans le cadre de l'UNESCO, quand on se parlait de questions de transformation au lieu de réforme, c'est transformation. Et qui ça, ensemble de voyages ça a apporté pour le système? Ça nous attend nous en termes bénéfiques. Nous connaissons là-dedans où tu es allé en Colombie
parler de programme national cantine scolaire ou tu es accompagné de directrice générale programme national cantine scolaire là. Qui ça a capoté pour le système là? Ensemble de voyages ça, monsieur le ministre. Bon. Et premier élément, le ministre déplacé, c'est partage d'expérience et de savoir-faire au niveau de la communauté éducative. Donc, on ne va pas aller chercher nécessairement. Nous avons une dynamique globale de transformation de l'éducation. Nous prenons un engagement international. Nous faisons partie de la communauté internationale. Et rôle au ministre, ou délégation ministérielle, c'est partager l'expérience. Apprendre de l'autre monde. Partager l'expérience par ça, apprendre l'autre pays tout, qui semblait, ou même l'autre pays. Et en pile fois, c'est pas. Moi-même, personnellement, le parti, c'est pas dynamique, c'est pas qui ça va le chercher. Ça va le partager, ça va l'apprendre, et ça va le construire, et qui va inspirer le travail qu'on a fait. C'est vrai, tout le long pays, tant qu'Haïti, malheureusement, le parti, c'est qui ça le porte dans la poche, qui le tourne. Ça qui pas supposé des flex, nécessairement. Exemple, dans le dernier forum international qui fait là, tu réuni de chefs d'État, 150 ministres. Dernière chance, c'est moi qui ai communiqué de l'ensemble des ministres. D'ailleurs, qui a animé l'atelier en tout, panel là, et débat contribution en fonction de l'expérience Haïti. Nous avons un mot pan que nous mettons là-dedans, nous avons un concept pan que nous définissons là-dedans, donc nous participons dans le développement, ils ont communiqué qui pourrait inspirer les chefs d'État qui prennent des décisions au niveau international. Ceci dit, nous avons une peut-être. En retour, nous avons fait une réunion multilatérale et bilatérale. Et dans le bilatéral, il y a un organisme multilatéral, c'était UNESCO. Quand nous signons une lettre d'entente, son appui à ça qu'on a fait aujourd'hui dans le curriculum, côté à l'échelle du monde, nous pourrons bénéficier de expertise. Ce n'est pas l'argent nécessairement, c'est expertise internationale dans des domaines ciblés que nous mettons là. Un, éducation multilingue basée sur la langue maternelle. 2, sur le secondaire technique et professionnel. 3, sur tout ça concerne éducation et à la gestion des risques et des désastres. Nous avons une zone difficile, nous avons une difficulté là-dedans. Nous avons plus d'expertise là-dedans. Donc, c'est des éléments comme ça que nous mettons pour que nous allions chercher expertise, savoir-faire, pour nous partager, pour ne pas réinventer là. C'est évident tout que l'on est capable de financement qui pourrait aider à avancer plus, basé sur nous-mêmes pour nous faire propre plaidoyer par nous la caille nous, pour augmenter le budget de la caille nous, nous allons chercher le levier pour aller plus vite, notamment dans des domaines clés, cantine scolaire. C'est une grande urgence. Nous avons un moment de grande détresse humanitaire. 4 millions d'Haïtiens qui vivent en insécurité alimentaire aiguë. Donc, on pense que c'est critique. Ça se voit dans les salles de classe aussi. Oui, quand on a des ressources, nous sommes capables de le chercher de manière transparente, on va le chercher tout. Mais ça, le plus important pour nous aujourd'hui, c'est être sur la table là où se prennent les grandes décisions pour nous bailler parole par nous. L'autre dossier que vous voulez attaquer, c'est la question lycée technique. Où tu es parti avec le directeur lycée La Saline pour aller en Suisse, dans le pays de la Suisse, côté que question technique ou bien enseignement technique là, très avancé. Monsieur le ministre, Gemoun qui quand même dit pour qui ça, c'est le lycée La Saline par rapport à la question insécurité, question accès, pour qui soit choisi le lycée La Saline pour le premier lycée d'expérimentation, question lycée technique là. Je pense que si on a besoin de jeunes formés, jeunes qui ont l'opportunité depuis 16 ans, 17 ans, 18 ans, pour que moi s'exposer à recrutement de bonne armée, c'est La Saline, c'est Cité Soleil, c'est Martissant. Si un premier côté pour l'État investit massivement pour les jeunes depuis 16 ans, 17 ans, en secondaire 2, en première attestation d'aptitude professionnelle, un certificat d'aptitude professionnelle, puis on pas attendre même leur baccalauréat technique. Depuis dans S1, S2, un papier qui permet de faire le travail, ils ont exposé à toute notion de littératie financière, entrepreneuriat, puis ils sont capables. On leur propose 10 000 gouttes pour qu'ils aient bon âme, ou bien même ils sont capables de faire 15 000 gouttes parce qu'ils sont capables de faire bon tiwel, ils sont capables de faire bon gorin, ils sont capables de faire un travail. C'est là qu'on a la première. Ou quand dire pourquoi ça choisi un travail plus difficile là, mais si c'est un travail facile à choisir pour nous faire, je dis dans la situation pays, bon, on était là quand même. Son pays qui est en guerre contre l'insécurité, qui est en guerre contre
l'injustice sociale, en guerre contre tout ça qui fait que la société a lié, nous pas choisir à peinturer côté déjà travail facile. Oui, il est plus facile que Mchita me fait dans le lycée très aseptisé, calfeutré, côté me visiter sans problème. Même parce qu'Haïti besoin, l'État a besoin de montrer que il y a une réponse, côté que besoin de réponse plus urgente, c'est urgence à gérer. Oui, mais il faut nous assurer question sécurité matérielle, sécurité espace là, sécurité enseignant qui peut aller dans le type de lycée. Je dis, pendant qu'on a parlé là, il y a plus qu'une centaine d'élèves de lycée La Saline qui chita dans la salle de classe, qui ont fait baccalauréat. Pendant le chita là, nous avons à peu près le même chiffre à lycée La Saline, lycée Cité Soleil, qui a composé. Si nous te posons la même question, en janvier, nous avons dit non. On nous concentrer de l'autre côté. C'était impossible. Donc moi-même, je pense que Haïti n'a pas capable peut-être le luxe de répondre à une question facile. Okay. Il fait des cosmétiques. L'autre problème, c'est la bonne. Ok. L'autre dossier encore, Monsieur le Ministre, où Chita en pile avec ensemble d'organisations syndicales, et nous connaissons que le syndicat a supposé en force de pression par rapport à ministère, par rapport à la question d'éducation de façon globale. Comment ça a été dialogue ça? Comment ça a marché? Il y a des gens qui disent qu'il n'y a pas tellement de pression sur le dos. Comment on dit ça? Non, pas de pression. Parce que pression, c'est des pressions thématiques. Ce n'est pas de pression sur ma personne. Ouais. Qui a pile pression sur le ministère, là, c'était déjà pour ajustement salaire. Gon parti fait. Ouais. Quand pile pression sur le ministère, sur grille salaire, le plus tôt possible. Gon grande pression pour résoudre même solution que ajustement Vinbay par rapport à la question ajustement on cher, 2 cher, 3 cher. Ou gon bonne pression sur question nomination de personnel en salle de classe. Question aliment et aliment tout. Ah oui, aliment, oui, c'est pour grille en résoudre. Gon bonne pression qu'il a. Il va attendre. Parce que, et là, on a parlé de, ça n'a parlé là, pas bien, on a parlé de 20% enseignants. Oubliez les 80% qui est dans le privé. Ouais. Qui au même tout, en grande situation, le même détresse, niveau salaire très bas, pas grand l'avantage social tout dans le secteur ça, qu'on grand besoin de formation, de motivation tout. Donc, il est très clair que là tout, donc il faut un focus seulement sur 20% c'est un secteur public là. N'oubliez que le pays en chita sous l'autre 80% les enseignants privés qui ont fait le marché, et puis une focus sur ça. Est-ce que c'est parce que c'est nous qui avons supposé bailler le ton, l'État a supposé bailler le ton, peut-être? Oui, l'État a supposé bailler le ton. D'ailleurs, on a en disposition 12 mesures, c'est 4 avantages d'éducation qui pour ni public ni privé. Qui est très clair. Ouais. Et il y a plus d'efforts pour faire dans ce sens toujours, pour bailler visibilité. Nous n'avons pas d'enseignants. Le public qui pratiquement, et en pile fois, en pile monde considéré comme enseignant, de vous dire enseignant, c'est les 20% du secteur public, c'est presque 200 000 personnes qui sont dans le secteur. Il faut répondre adresser à toutes. Et le ministère manque d'espace pour chiter avec l'autre. Manque d'espace pour dialoguer et discuter avec l'autre. C'est pour ça qu'il faut pas faire seulement nos dialogues uniquement avec les enseignants du secteur public. Mais même le fondamental, pour mon opinion, sous place l'école publique doit jouer dans la constitution de la nation en particulier. Ceci dit, oui, j'ai l'impression. Et je pense que, heureusement d'ailleurs, c'est ça qui fait le système marcher. Même parce qu'on a construit des espaces pour que nous construisons des solutions ensemble. Ok. Monsieur le ministre Maniga, pour une dernière mesure là, c'est création centre permanent d'évaluation. Son question qui était sous table là depuis très longtemps avec Bureau national d'examen d'État, BUNEX, côté que centre peut-être une vision de un centre permanent d'évaluation. Côté que Timouna, à n'importe quel moment, quand dans le téléphone, ou bien passer dans des DGI, payer ça, doit payer, et puis, dans demain, il y a un centre qui est disponible pour lui. On a parlé d'un local même, qui est disponible pour lui. Il a parlé de correcteur permanent qui est attaché à ce centre. On a parlé de tout ça que le centre a besoin. Et Timouna, dans demain, il dit le prêt, lui-même, il vient. Mais par contre, créer centre permanent d'évaluation, ça, non circonstances bien particulières, côté que c'est parce que il y a des petits monde qui sortent pernier, sortent des tabac, des bouquets, qui n'ont pas bien accès dans la salle d'examen pour être composé. Est-ce que c'est cette permanence, son bagage que à n'importe quel moment capable de visiter? Est-ce que vous pouvez louer un centre permanent, justement, j'en ai dans la tête, ou bien est-ce que c'est ou créer mesure là pour capable aller dans l'application là-bas? Décision ministérielle qui crée centre évaluation
centre permanent d'évaluation, il prend 2 juin 2022. Pernier passé 20 juin. 20 juin. Pour examen. Ça veut dire que centre a déjà créé 18 jours déjà. Depuis avant question Pernier Torsel. Centre permanent d'évaluation, il répond à plusieurs obligations dans la transformation du système. L'État déjà doit mettre en place avec 12 mesures, parce que 12 mesures créées, évaluation, diagnostic et toute l'autre forme d'audit technique. Donc c'est mesure 3 qui parlait de ça, mesure 3. Obligation que le système en fait pour que, en plus des examens, que le fait des évaluations périodiques à partir de la 4e année fondamentale. Histoire PAM, expérience professionnelle PAM, pourquoi ça a été seulement que pas jamais d'évaluation. C'est examen seulement le fait, il fait évaluation sommative seulement le fait. Pour dire si monde qui est-ce qui est premier, qui est-ce qui est dernier, qui est-ce qui est passé, qui n'est pas passé. Mais évaluer pour qu'on ait qui niveau système dans mathématiques, dans lecture, écriture, dans n'importe quelle autre discipline, pour que pas seulement pour Haïti, mais pour comparer niveau Haïti avec niveau l'autre pays dans la région, nous ne pouvons jamais faire ça. Donc, ou pas qu'à gérer un système éducatif seulement avec une canne ou Haïti, il faut une évaluation. Et c'est comme que les gens comprennent que c'est là que les canne va évaluer. Non, ça ne va pas évaluer. Ça va mesurer progression anti-monde dans le système. Mon pas qu'on a rien dans ce qui a passé dans le système là pour piloter le système. Et c'est pas parce qu'on a fait un examen officiel chaque année qu'il faut qu'on ait ce qui a passé, nous allons prendre des décisions sur ça. D'ailleurs, pas aucune décision qu'on prend avec un canon Haïti monde. Quand Haïti monde dans un examen officiel chaque année, dans certificat, dans 2e année, dans retour dans fil, on pas faire rien avec ça. C'est si monde non sanctionné positivement ou négativement. Point final. Ça, tout pays fait d'ailleurs. En plus, le monde qui connaît peut-être ça, l'Europe fait avec test PISA, qui vient international. C'est des tests standards pour administrer sur des matières particulières qu'on veut connaître progression dans la matière scientifique, dans quelques matières littéraires, matières scientifiques, tout pour capable non seulement connaître qui j'ai pays à progresser, mais deuxièmement qui doit comparer performance pays avec un autre pays. C'est qu'on y est avec ces PEV. Parce que nous ne sommes pas capables d'analyser ancienne évaluation de 4e année fondamentale que nous ne pouvons pas faire avec eux. 6e année, nous avons fait tout en 2014, 2015, nous ne pouvons pas faire avec eux. Et 7e année, nous avons fait une évaluation, 7e année, nous n'avons pas analysé dans le contexte pour que nous mesurions. Ça nous a fait en 6e année, nous allons prendre tout ensemble pour que ces peuvent commencer à analyser force, faiblesse et faire préconisation qui va servir pour une formation enseignante, pour nous prendre des dispositions dans la salle de classe et laisser ça éventuellement pour nous parer pour une évaluation comparative avec votre pays. C'est ça ces peuvent en faire. Et en plus de l'évaluation, il y a des questions examen tout, et c'est dans une mesure ça, c'est un petit chapitre tout petit. Ça qui est moins important dans ces peuvent là, c'est de ça qu'on a parlé, question l'anti-monde, pas de guettal fait examen parce que le pied était cassé, le tête fait mal, le tête problème dans la rue, il a frappé nos portes, il fait test ça. Ça c'est un petit parti tout petit dans centre permanent évaluation. Et puis nous avons pris une décision pour, au lieu de 6e année, c'était dans 4e année ça, nous fait une évaluation nationale. Est-ce que c'est qui répond 6e. Est-ce que ça répond toujours dans la mission Centre national d'évaluation? Évaluation permanente, l'un fait plusieurs évaluations, on va décider dans le nord, nous allons faire évaluation seulement en mathématiques. Exact. Dans le sud, on fait évaluation seulement dans telle matière. Il y a fait thématique, il y a fait géographique, il y a fait au niveau national, c'est pas échantillon, c'est mesure à mesurer qui côté où il force, qui côté où il faiblesse pour capable avancer. Donc c'est lui qui évalue, qui mesure. C'est seul côté où évaluer, enseigner avec le ministre. Est-ce que dans ce sens, il y a un budget pour ça, il y a des ressources qui pourraient le consacrer pour ça, puisque le décret a sorti? Qui suivi par le fait dans ce sens-là, monsieur le ministre? Mais déjà, à l'intérieur même du budget national des examens, il est là. Si par exemple, qui va faire examen, qui a un problème, c'est le budget examen de l'État qui a fait. Déjà. Bon, j'ai un lien additionnel pour lui. C'est le budget pour examen, déjà, une base pour que les faire ces peuvent démarrer. Vous te dit, vous pourrez continuer la bataille pour que
question 9 années fondamentales, là, il est détaché par rapport à l'essai de l'école nationale qui complète avec 9 années, avec, contrairement à l'essai de lycée qui gagne 6e, 7e, 8e année fondamentale là-dedans. Donc, on travaille sur ça. Comment ça, dossier ça pas avancé? Ça, sont mesures depuis 2014. Oui, mais qui n'a jamais avancé vraiment en termes de... Pourtant, le département a avancé, soit le NIP, pas quoi, toute séparation, bon département, séparation faite déjà. C'est l'Ouest contingent plus résistant qu'autre chose, mais en général, quand il avance, fait dans la question décantation, séparation entre l'école fondamentale, pas dire complète, c'est l'autre qui est complet. Rien qu'un complet, parce que l'école fondamentale, c'est 9 ans. C'est 9 années de scolarité obligatoire qui gagne dans le pays. Donc, on ne peut pas bout de l'école, quand tu as fini à 6 années, il ne peut pas sortir. Parce que minimum l'État va être alors que tu as 12 ans, nous-mêmes, nous avons 9 années de scolarisation obligatoire. Donc, il faut qu'on l'école, dans la section commune, dans la section rurale, qui va la possibilité de faire cycle de l'école obligatoire 9 années. Est-ce que de façon pratique, vous pouvez continuer avec mesure ça pour que dégradation soit faite? Parce qu'il y a un côté qui a des changements locaux tout là-dedans. Mais ce n'est pas parce qu'on côté des changements locaux ou deux côtés ou trois côtés le plus possible qui fait que le à l'échelle nationale n'est pas possible. Oui, on connaît des cas où on ne peut pas traîner un cas, ou pas obligé de traîner dans 2 années encore, parce qu'on a un problème local. Mais une fois que l'État prend décision, on a fait exception côté le pas capable, mais ne pas prendre décision parce qu'il y a 2-3 côtés pas possible. Ok. Rapidement, il y a une commission nationale de validation des acquis de l'expérience qui mettait sous pied avant ou des ministres, mais jusqu'à présent, il manque de moyens. Il faut établir comme ça doit. Comment ça est pour l'administration? Est-ce que nous sommes conscients pour faire que le travail de la commission avance? Non, paquet de lois qui été déposé dans le Parlement en 2014-2015, loi sur formation technique et professionnelle, tout paquet de lois ça en particulier, loi sur l'enseignement supérieur, c'était toute commission ça a été prévue déjà dans le paquet ça, de loi ça. Il y a un gros déficit de tout plan d'éducation, c'est le financement qu'elle avait. Ce n'est pas le plan qui est important, mais encore plus, c'est le financement qu'elle a avec ça. Ça retourne à la même question que nous avons. Moi-même, personnellement, je rencontré les commissaires, je rencontré les gens qui sont responsables en particulier. Nous faisons séance de travail déjà. Il y a un appui international, en particulier de la Suisse, qui commence à faire des actions de travail avec eux. Semaine prochaine, nous avons un compte de travail. Je pense que l'année 2022-2023, il y a des avancées substantielles pour nous faire là-dedans. C'est très clair. Comme dernière question, Monsieur le Ministre, moi recevoir en 2 fois, alors dans 2 émissions, Dr Jacques Abraham, qui fait une recherche sur les affaires Jean-Livre l'école, il y a une série de connaissances, même parler de même ségrégation dans les livres. Moi, je vois Dr Jacques-Michel Goug qui a fait mémoire sur question, alors pas mémoire, c'est thèse sur question colonialité, dans l'enseignement qui a passé dans les livres. Sont une question qui est extrêmement importante. Il y a un pile d'autres chercheurs que je vais recevoir, mais on va parler de 2 derniers qui parlaient. Toute recherche faite dans le livre scolaire, le livre qui a circulé dans l'école là. Et je pensais que le ministère a manqué pour te regard sur le livre ça, malgré il y a 2-3 livres qui dans le processus ou bien qui homologués. Est-ce que question ça lit dans tête ou monsieur le ministre, est-ce que nous mettez focus sur lui pour que quand même connaissance qu'a passé à terre? Le ministère publié, ils ont arrêté quand ils créent une commission nationale manuel scolaire matériel didactique. Et à l'intérieur de décision ça, il y a un point qui traitait exclusivement de notion ça. Exclusivement. Sous toute bagaille qui a caractère, de ségrégation, de raciale, qui traitait de équité, inclusion, toute bagaille ça a traité en dans décision ça et il a reproduit en dans cahier des charges que nous baillons auteurs, éditeurs qui travaillent sur les uniques là. Il y a un premier élément de réponse, c'est que nous avons homologué que le modèle les uniques qui correspond exactement à ce qui est matériel supposé et monté, élaboré avec le format qu'il faut, les mots qu'il faut, parce que c'est très important. Nous connaissons que il y a un pile déficit dans le livre scolaire fait en Haïti. Un pile copier-coller, un pile matériel qui n'est pas homologué, un pile matériel que obligé de acheter dans la salle de classe sans que le ministère pas homologué. Et il y a une réponse surtout, c'est les uniques là, et au fur et à mesure que la continue pour les prochaines années. Et pour rester étape?
Parce qu'on va parler de première et deuxième année. Non, c'est pour ça que vous pour les prochaines années. Pour les prochaines années, troisième, quatrième année fondamentale, qui a porté en application 2023-2024. Et l'autre type de format, il n'est pas nécessairement livre unique, mais que le ministère a une politique du livre scolaire. Et même avant tout, une politique éditoriale qui met une vision de qui ça veut dire. Parce que le récit national passe dans le livre. Le ministère a 14 locales. Et il y a un peu de critique sur ça, il y a un peu de problème tout dans le ministère même par rapport à 14 locales. 14 points pour gérer dans la question gaz, dans la question électricité de façon générale, question déplacement, tout le bagage ça. Qui répond sur Kabaye? Bon, bien regrette que 7 février 2016, moi été projeté dans l'hôtel Marriott devant le président, premier ministre, tout employé ministère là, nouveau local ministère, non grain local. Qui tape dans le docteur Odin? Que le ministère des Finances a fait présentation, a fait tout plan, bid débat, financement, tout le bagage était fini. Nous avons tourné dans une situation 14 locales. Nous-mêmes, ça a fait, nous retourner pour bâton pèlerin. Nous espérons que pour entrer à l'école là, le ministère pour trouver le nom local. Nous avons travaillé très. Et pour question construction, pas nous. Une construction ministère, non, local, parce que le laboratoire national a des suggestions. C'est juste pour passer dans la révision, peut-être que... Pourquoi toute décision peut-être irréversible qui prend dans ce sens, le local l'a occupé déjà, il y a l'autre bail qui a fait sur lui déjà. Actuellement, nous sommes option de acheter un local qui est capable de mettre le ministère là. C'est sur ça qu'on a travaillé. Merci un peu le ministre Maniga parce que je connais ou extrêmement occupé. Merci, son interview m'a attendu longtemps, mais enfin, pour moi, je vous remercie un peu et à très bientôt. À très bientôt. Radio éducative. La tribune de l'éducation. Voilà, c'était deuxième partie interview manche longue ça. Ministre Éducation nationale là, avec formation professionnelle là, professeur Nismi Maniga accordé nous pour parler sur grand dossier éducation yo et nous espérer avec interview ça, un peu les réponses ministre apporté à permettre d'établir jugement plus bien sur le système éducatif haïtien. Et surtout sur le choix administration Nismi Maniga a fait par rapport au système éducatif haïtien. Nous avons merci pour l'attention et la patience. Nous avons rendez-vous semaine prochaine pour une autre émission Action Éducation même genre. C'était avec vous, serviteur Oscar Joseph. À très bientôt.